Frank Walker observait les autres convives qui profitaient de leur soirée à l'autre bout de la salle, certains s'interrompant le temps d'une promenade ou d'un appel téléphonique. Café et boissons étaient servis et les festivités se poursuivaient, mais Frank était préoccupé par un mot inattendu, laissé par un serveur anonyme. Ce mot l'alertait d'une menace potentielle posée par Mark Leia, qui, selon la missive, cherchait à séduire sa femme. Frank fut déstabilisé par cet avertissement, et en relisant attentivement le mot, il vit sa femme danser avec Leia. Cela le tracassa, surtout lorsqu'ils disparurent à nouveau de sa vue. Frank décida d'intervenir, mais avant qu'il ne puisse se lever, la musique s'arrêta, et il vit les gens quitter la piste de danse. Soulagé, Frank se rassit, s'attendant à ce que Leia raccompagne sa femme. Au lieu de cela, ils se dirigèrent vers la table de Mark. Frank les observa parler avec lui et ses amis. Il remarqua sa femme traverser la salle à manger en direction du couloir menant aux toilettes, et il sentit quelque chose d'étrange dans sa remarque concernant un passage aux toilettes peu après le départ de Leia. Elle dit au revoir à Frank, lui déclarant son affection. Sa pose et son aveu d'amour suggéraient que son départ était motivé par d'autres raisons que simplement se rendre aux toilettes, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Frank se leva et la suivit, parcourant à peine quelques mètres quand la lettre d'avertissement sur leur table attira son attention, lui bloquant le passage. Frank Walker gagnait sa vie en résolvant des problèmes pour plusieurs entreprises. Il s'envolait chaque semaine vers différents pays pour aider des entreprises et autres entités confrontées à des difficultés financières, opérationnelles ou de gestion. Frank traitait régulièrement avec des responsables de haut niveau, égocentriques et autoritaires, qui avaient gravi les échelons grâce à la ruse, la corruption, la malhonnêteté, la coercition et la manipulation. Chaque jour, il rencontrait des dirigeants et des superviseurs obstinés qui maltraitaient et menaçaient les membres du personnel, se disant absolument impitoyables. Frank était fréquemment confronté à l'opposition, à l'intimidation, voire à des menaces lorsqu'il agissait dans ces circonstances pour mettre en œuvre des réformes affectant l'emploi et le bien-être des gens. Une fois, lors du transfert d'une entreprise manufacturière américaine du Mexique vers l'Alabama, il fut menacé. Cependant, Frank persista, et la relocalisation s'avéra très positive pour sa carrière. Frank s'épanouissait face à des personnes ambitieuses, égoïstes, impitoyables et dangereuses. C'était vraiment son point fort. Ainsi, lorsque Mark Leia, qui semblait inexpérimenté, et ses amis le confrontèrent, Frank inversa rapidement la dynamique pour leur instiller la peur. Il n'avait jamais été aussi clair sur les conséquences de leur conduite avant l'intervention de Frank, ils dégagèrent rapidement le chemin pour l'AS Associates, permettant à Frank de passer. Il poursuivit Brooke rapidement. En la rattrapant, elle était presque à la sortie arrière de l'établissement. Il l'appela. Qu'elle ait choisi de l'ignorer ou qu'elle ne l'ait pas entendu, elle continua vers la porte. Frank cria à nouveau, accélérant le pas pour réduire la distance entre eux. « Brooke, où vas-tu » Brooke s'arrêta, se tournant vers son mari avec un regard méfiant et inquisiteur, se demandant pourquoi Frank l'avait suivi. En la voyant, Frank réalisa que son attitude était quelque peu détachée et visiblement offensée qu'il les poursuivit. « J'allais justement te poser la même question. »« Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Brooke. Brooke réfléchit pendant quelques instants avant de répondre à Frank. Elle voulait parler, mais s'arrêta au milieu de sa phrase. Frank la regarda dans les yeux et demanda encore une fois, « Où vas-tu, Brooke ?» Brooke se replia sur elle-même, réalisant que cette situation n'aurait pas dû se produire. « Il n'est pas là, Frank, » pensa-t-elle. Brooke recommença à parler, mais s'arrêta pour réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment lui dire. Elle savait qu'il était inutile d'inventer une histoire. Malgré la gêne et l'inconfort potentiel, elle se sentait obligée de partager les faits avec lui. Plus tôt dans la soirée, Brooke avait rencontré Mark Lely par hasard. Elle venait de sortir des toilettes et passait devant la table de Mark. Depuis son siège, il remarqua sa rose, l'arrêta, se présenta et engagea une conversation banale. Brooke retourna ensuite à sa table pour rejoindre Frank et les autres. Le groupe de musique entra, dynamisant la célébration avec sa performance. Peu de temps après que la musique du groupe eut envahi l'air, Mark Lely s'approcha de la table des invités. Tout le monde fut naturellement ravi de voir une star locale du sport et joueur de soccer faire une apparition. Il fut chaleureux, se présenta, serra la main de chaque invité, prit quelques photos, signa des autographes, puis demanda à Brooke de danser. Surprise, Brooke refusa d'abord son offre, mais Mark insista gentiment. Frank n'y fit aucune objection, et les autres invités l'encouragèrent, ainsi, elle accepta à contre-séjour de danser avec lui.
Brooke était visiblement tendue lorsque Mark l'éloigna de leur groupe vers la piste de danse. Cependant, elle découvrit bientôt que danser avec Mark ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vécu. Il était jeune, beau, fort, un athlète doué et un excellent danseur. La façon dont Mark la touchait créait une connexion qu'elle chérissait tout au long de leur danse. Il la tenait exactement comme elle le désirait. Et il parlait d'une manière qu'elle affectionnait. Elle acceptait toujours ses invitations sur la piste de danse lorsqu'il exprimait des sentiments qu'elle adorait entendre, ses mots l'enchantaient. Son attirance pour lui grandissait à mesure que la soirée avançait, au fil de plusieurs danses et d'une familiarité croissante, se transformant clairement en une attirance physique. Finalement, à la fin de la nuit, il la guida hors de la piste de danse vers un endroit tranquille où il la serra dans ses bras, l'embrassa, la caressa et lui avoua son affection. Il lui suggéra d'aller chez lui pour avoir de l'intimité et prendre le temps de s'explorer librement. Brooke trouva cette proposition enivrante, et, alors qu'elle était assise avec Frank et les autres invités, elle pesa l'offre de Mark. Il décrivit avec éloquence comment ils passeraient la nuit ensemble, intensifiant leur connexion physique et lui assurant que ce serait une expérience incroyable. Elle luttait avec l'idée de quitter Frank à la fête pour aller chez Mark avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Néanmoins, elle s'abandonnait avec excitation aux pensées d'être avec Mark. Elle reconnaissait que son désir ardent pour lui marquait un abandon de sa loyauté envers Frank. Elle avait toujours trouvé d'autres hommes attirants, mais cela ne s'était jamais étendu au-delà d'une attirance basique. Cette nuit était différente. Elle aspirait à l'amour de Mark et voulait laisser le moment s'imprégner en elle. Pourtant, Brooke luttait contre la culpabilité de trahir la confiance de Frank et les promesses qu'elle s'était faites pour justifier son choix. Elle cherchait une justification solide, une justification qu'elle espérait que Frank comprendrait et pourrait accepter moralement. Elle décida de partir avec Mark, car elle était subjuguée par son charme et son sens de l'honneur, et non pas simplement parce qu'il était un athlète professionnel et une star locale. Mark présentait à Brooke une proposition séduisante, incarnant le rêve romantique parfait. Elle se dit que Frank verrait cela comme un voyage unique pour elle et soutiendrait sa décision de poursuivre une relation avec Mark. Elle s'attendait à ce qu'il soit déçu cette fois, mais elle croyait qu'il comprendrait, car il n'était pas seulement son mari, mais son ami et partenaire le plus fiable. Il souhaitait qu'elle renonce à cette opportunité avec Mark. Ses pensées réconfortèrent Brooke, elle pouvait trouver une justification qu'elle pourrait accepter et espérait que cela aiderait aussi Frank. Pourtant, au fond d'elle, elle comprenait sa décision d'y aller. L'affirmation audacieuse de Mark qu'elle était sienne pour la soirée avait allumé un besoin indéniable qu'elle ne pouvait ignorer. Se rappelant qu'elle était une femme avec ses propres besoins et désirs, elle décida résolument de ne pas passer à côté d'une aventure aussi excitante au-delà de son rôle de compagne de Frank. Alors que le dîner d'anniversaire touchait à sa fin et que les invités revenaient pour la suite des festivités, Mark s'approcha de leur table, encourageant Brooke à danser une fois de plus. Frank était visiblement irrité par les appels incessants de Mark à la présence de sa femme. Acceptant une dernière danse, puisque Mark avait noté son amour pour la chanson, Brooke esquiva avec habileté la résistance de son mari. Mark remercia Frank pour sa patience avant de conduire Brooke vers les coins faiblement éclairés de la piste de danse. Mark demanda à Brooke si elle était prête à partir. Elle rit en signe d'acquiescement, se livrant entièrement à lui. À la fin de la danse, Mark la raccompagna à leur table pour discuter de leur départ. Il lui assura qu'il gérerait tous les problèmes que Frank pourrait avoir et la rassura sur sa sécurité, se fiant à sa garantie. Brooke attendait près de la sortie arrière, prête à partir avec lui. Cependant, leur plan fut déjoué lorsque Frank apparut soudainement à la porte arrière, soulignant un défaut dans le plan de Mark et l'empêchant de partir pour poser des questions. « Brooke attend ici. »« Dites-moi où vous comptez l'emmener » insista Frank, forçant Brooke à rassembler tout son courage. « Frank, je pars avec Mark. »« Tu pars avec Mark » demanda Frank, froidement et sans émotion. « Oui, je pars avec Mark. Il m'a invité à visiter son appartement. » Frank garda son calme, demandant pourquoi elle allait chez lui, bloquant ainsi la porte. « Frank, à ce stade, c'est trop compliqué à expliquer. Je t'appellerai ou t'enverrai un texto plus tard pour t'expliquer ce que je fais. Pour l'instant, je dois partir. Mark m'attend. » Frank resta impassible et refusa de la laisser passer, rejetant l'idée d'une explication ultérieure et insistant pour connaître ses intentions sur le champ. « Bon Dieu. Frank, s'il te plaît, ne faisons pas une scène à ce sujet. Laisse-moi juste partir, je t'expliquerai tout plus tard, implora Brooke. Non, Brooke, j'ai besoin que tu clarifies ce qui se passe tout de suite, insista Frank, élevant la voix,
ce qui incita Brooke à se mettre sur la défensive. Frank, tu ne me contrôles pas, écarte-toi et laisse-moi passer. Non, Brooke, tu es ma femme, et tu ne partiras pas tant que tu n'auras pas justifié ton comportement, répondit Frank, déterminé. Voyant la résolution de Frank, Brooke sut qu'elle devait révéler nerveusement ses intentions. Frank, je sais que c'est horrible, et honnêtement, je n'arrive pas à croire que je fais ça, mais je vais chez Mark pour passer la nuit, ajouta-t-elle précipitamment, mais Frank, c'est juste pour ce soir, et il me ramènera demain. Frank ne répondit pas immédiatement à la déclaration de Brooke. Il prit quelques instants pour assimiler ce que sa femme venait de lui dire. Elle avait l'intention de passer la nuit sans Lia. Pourtant, il rassembla ses esprits et répondit avec force, « Non, Brooke, tu ne passeras pas la nuit avec Mark. Tu ne vas pas non plus à cette soirée. Tu comptes être près de lui ?» Frank interrompit. Brooke évita son regard perçant. « Dis-moi la vérité, Brooke. Est-ce ça ton plan ?» Frank insista, mais Brooke resta silencieuse, les yeux fixés sur le sol. « Brooke, ai-je raison ?» Finalement, Brooke répondit, « Oui, Frank, tu as raison. J'ai l'intention d'être seul avec Mark. » Le couloir était silencieux. Finalement, Brooke se tourna pour faire face à l'expression déconcertée de son mari. « Frank, qu'est-ce que tu espères ?» Frank Walker était un homme que l'on ne surprenait ni ne choquait facilement, mais ce que sa femme venait de révéler le bouleversa profondément. Il perdit son sang-froid, même après avoir lu le message l'alertant que cela pourrait arriver bientôt. Que devrais-je penser ? Je vais te dire ce que Brooke pense, c'est complètement dingue, et en même temps incroyable. Je pense à ça, lui dit-il en criant. L'éclat de voix inhabituel de Frank choqua Brooke. Elle avait peur, car Frank n'avait jamais manifesté une telle colère depuis le début de leur relation. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Frank, je suis désolé. Je ne suis pas sûr. Toujours hésitante à croiser son regard, Brooke dit, « Frank, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Même si tu trouves ça fou, écoute-moi, je t'en prie, supplia-t-elle avec ferveur. Je t'écoute, répondit Frank Cutter. La plupart des femmes rêvent probablement d'une rencontre romantique avec une célébrité ou quelqu'un de riche et de connu, ajouta Brooke, avec sarcasme. Permets-moi de deviner. Mark Lully, c'est ton chevalier servant ou ton prince charmant. Frank, s'il te plaît, ne te moque pas. Toutes les femmes rêvent de ça. Mark n'est pas une personne ordinaire. Il est vraiment remarquable. C'est une célébrité, un vrai mec. S'il te plaît, Frank, dis-moi que tu m'aimes pour que je puisse vivre le rêve que toutes les femmes font, implora-t-elle son mari. Frank luttait pour contrôler ses émotions dans ces circonstances surréalistes. Ce soir, tu vas à Los Angeles, tu passes du temps avec lui, et demain tu rentres à la maison. Et ensuite, on continue comme un couple marié heureux, comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. C'est bien ça que tu dis, Brooke, questionna Frank. Il n'y a pas d'adultère. C'est juste une soirée, l'assura-t-elle. Absolument. Je serai de retour demain et mon fantasme se sera réalisé. Tu seras content parce que tu m'auras aidé à faire ça et nous passerons à autre chose, je serai heureuse aussi. Elle répondit, espérant que Frank la croirait, mais Brooke savait que les choses ne se passaient pas comme elle l'avait prévu en voyant sa réaction. Alors, tu me mets de côté pour être avec ton prince charmant, que tu considères comme bien meilleur que moi. Merde, Brooke, dit-il, ça fait vraiment mal. Tu es en train de me dire que je ne suis pas unique? Que je ne suis pas un vrai mec? Demanda Frank. Non, non, tu es unique. Tu es un vrai mec, s'écria-t-elle avec angoisse. Eh bien, Brooke, alors qu'est-ce que tu veux dire exactement? Demanda-t-il. Je ne suis pas un athlète professionnel ou une célébrité, et apparemment je ne connais pas le secret pour attirer une femme sexuellement. C'est ça que tu veux dire? Brooke s'effondra. Il y a plus de choses en jeu, souligna-t-elle. La question est donc, qu'est-ce qui ne va pas? Tu en as marre de mon approche, sonda Frank. Non, Frank, tu es le meilleur, insista-t-elle, mais une fois de plus, Frank l'interrompit. Je suis le meilleur mais, malgré tout, tu as besoin de quelqu'un d'autre, continua-t-il. Oui, concéda-t-elle, les yeux toujours fuyants. Ce soir, tu réalises que Mark Lully est la personne que tu veux, remarqua-t-elle, cédant, tout en évitant son regard. Alors, tu as choisi de passer la soirée avec Mark Lully, en vivant une nuit passionnée. Il comprit que ce n'était pas une question d'amour.
Bien que je n'éprouve pas d'amour pour lui, oui, j'ai choisi de passer un moment intime avec lui et de vivre quelque chose dont beaucoup de femmes rêvent, dit-elle avec assurance et fermeté. Mais elle ajouta rapidement, Frank, je ne divorce pas. Je ne renonce jamais à ce que nous avons, tu es mon mari. Ce soir, je ne serai pas à tes côtés. Je suis avec Marc. Je prie. Non, je t'en supplie, essaie de comprendre mes besoins et mes aspirations. Frank, je t'en supplie. Évitons une scène dramatique, plaida-t-elle. Brooke demanda à Frank de prendre une profonde inspiration. Pourquoi, Brooke? Pourquoi penses-tu que je devrais bien vivre le fait que tu couches avec un autre homme et que tu reviennes ensuite vers moi comme si de rien n'était, demanda-t-il. Je suis sûr que lorsque tu verras l'importance de cette nuit avec Marc pour moi, tu contrôleras ton énervement et tu l'aborderas comme une personne calme, expérimentée et cultivée. Tu m'as toujours abordé avec un cœur ouvert et tu as toujours respecté mes émotions, mes désirs et mes besoins avec soin et attention. Vais-je y parvenir? Demanda-t-elle à son mari. En fait, est-ce que je vais y arriver? Dis-moi exactement comment je devrais accepter de savoir que ce soir tu seras dans le lit de Marc Val et qu'il te prendra. Quand il arrivera avec toi, comment vais-je faire face à demain? Je sais que vous deux avez partagé non pas un simple instant, mais toute une soirée ensemble. Sachant que tu t'es offerte à quelqu'un d'autre, comment pourrais-je te regarder? Décris-moi comment je devrais gérer tout ça. Curieux, il demanda, Frank, je n'ai pas de réponse à te donner. Nous pouvons continuer notre vie, j'espère seulement que tu trouveras une solution dans tes pensées. Même si je sais que tu es blessé par mon comportement, ne pourrais-tu pas réaliser à quel point cette expérience est importante pour moi? Elle regarda Brooke. Tu insinues que je devrais simplement ravaler ma fierté et accepter ton escapade avec Leia. Frank a dit que ce n'est pas juste une aventure passagère. Elle hurla, Frank, je ne m'attends pas à ce que tu prennes ça à la légère. Frank, voici mon appel, mon chéri. Je te demande d'accepter mes émotions et mes besoins et de les concilier avec ton amour pour moi, puisque tu es mon ami le plus proche, mon âme sœur, et que tu désires que je vive cette expérience unique que je n'aurai peut-être plus jamais. Elle lui dit que Frank avait rapidement examiné la demande de Brooke. Il avait du mal à croire qu'elle puisse s'attendre à ce qu'il accepte sa proximité avec Leia. Plus il y pensait, plus il devenait évident qu'elle n'avait pas conscience de la gravité de ses actes et de leur impact sur lui et sur leur relation. Il se sentait obligé de la ramener à la réalité, puisqu'elle semblait l'absorber par un fantasme influencé par sa conversation du soir avec Leia. Brooke, comment appelle-t-on un homme dont la femme a des relations avec un autre homme? Demanda-t-il après y avoir réfléchi un moment. Brooke cherchait le mot juste. Brox, dit-il avec colère, les larmes montant aux yeux de Brooke alors qu'elle faisait face à Frank. Alors tu ne vas pas m'arrêter? On l'appelle un cocu, un homme dont la femme est liée à un autre homme pour le plaisir, demanda-t-elle. Non, Brooke, je ne me mêlerai pas de ça. Tu es grande et capable de prendre des décisions. Tu as le contrôle sur le fait de vouloir aller jusqu'au bout ou non. Vas-y si tu penses que c'est ce dont tu as besoin. Passe la nuit avec lui. Savoure ce que tu définis comme intimité et affection. Je ne bloquerai pas ton chemin. Frank dit quelque chose. J'ai déjà dit clairement que ce n'est pas une question d'amour. Je ne l'aime pas. Frank, s'il te plaît, je t'aime. Ce n'est qu'une loi physique. Marc m'attire physiquement plus qu'émotionnellement, contesta Brooke. Tu dissocies tes idées du corps et de l'affection, déduisit Frank. Frank, certainement. Le désir physique me pousse à passer du temps avec Marc, pourtant, notre amour me forcera à revenir vers toi. Tu es mon âme sœur, mon meilleur ami et mon mari. Notre lien transcende la simple interaction physique, l'assura-t-elle. Comme je l'ai dit, je ne m'opposerai pas à ta décision, même si je ne remettrai pas en question les différences entre l'amour et l'attirance physique avec toi. Frank regarda Brooke à nouveau, se demandant s'il avait vraiment compris. Brooke, si c'est vraiment ton désir, vas-y. Mais Frank s'est arrêté avant vous. Là, nous sommes en train de divorcer l'un de l'autre, Brooke. J'ai peur. Notre mariage devrait prendre fin ici. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je propose qu'une fois que tu seras parti, notre lien matrimonial soit rompu et que nous annulions notre relation sans nos alliances. Plus tard, les procédures formelles seront traitées. Je pense toujours que notre mariage a pris fin avant ton départ, précisa Frank avant que Brooke n'ait eu le temps de répondre. Ce soir, quand Leia t'accompagnera, je resterai en retrait à observer, tu ne seras plus ma femme. Non, non, pas du tout.
Franck, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux tout simplement pas, hurla Brooke. Nous étions d'accord sur ça, Brooke. À quoi penses-tu maintenant? Insista-t-il. Je ne sais pas, dit-elle, d'un ton ennuyé et ridicule. Tu sais vraiment ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu veux passer la soirée avec Marc Lavalier, puis revenir ici vers moi. Franck affirma que Brooke était profondément déprimé. Tu es sérieux? Notre mariage prendra fin si je passe une seule nuit avec Marc. Sa voix tremblait en posant la question. Absolument, confirma-t-il avec une gravité extrême. Alors que Brooke réalisait que son excuse pour passer la nuit avec Marc s'effondrait, elle passa rapidement de la panique à la rage. Franck, mes émotions et mes sentiments comptent si peu pour toi que tu mettrais fin à notre mariage pour ça, sans même nous donner une chance de nous réconcilier et d'avancer ensemble? Se tournant vers elle, il demanda, y a-t-il quelque chose à réparer ici? Parmi les rares choses immuables dans la vie, il y a la connaissance que ma partenaire a eu des relations intimes avec un autre homme. Je ne suis pas d'accord pour continuer comme si de rien n'était pendant que tu es proche de Lia. Alors mes sentiments, mes émotions et mes besoins ne te servent à rien, dit-elle avec sarcasme. Brooke, il y a quelques instants, tu es parti sans aucune explication, en me rejetant carrément. Tu serais maintenant en route pour chez Marc Lavalier pour une nuit privée si je ne t'avais pas suivi et arrêté. De toute évidence, mes sentiments et mes émotions n'ont aucune importance pour toi. Pourquoi, alors, devrais-je accorder la moindre importance à tes émotions et tes sentiments, demanda-t-il, mettant Brooke au défi quant à la portée de sa décision. Oh mon Dieu, Franck, je suis vraiment désolé. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit, répondit-elle. Bon sang, Brooke, ne prétends pas que tu n'y as pas pensé, parce que c'est faux. Ton impatience de voir Lia et les merveilleux plaisirs qu'il avait prévus pour toi ont accaparé mes pensées, commença Franck. Tu n'as certainement pas pensé à mon point de vue concernant ta décision de partir. Franck, s'il te plaît, crois-moi, mon Dieu. Je n'avais jamais l'intention de partir sans te dire où j'allais. Une fois arrivé chez Marc, j'avais l'intention de t'envoyer un message pour clarifier où je me trouvais, expliqua-t-elle. Franck ricana amèrement. Ah, tu avais l'intention de m'envoyer un message, Franck, pendant que tu couchais avec Leia. Bien que je déteste devoir quitter l'événement, j'ai décidé de passer un peu de temps privé avec Marc Lavalier, donc je ne rentrerai pas ce soir. Bonne nuit, et à demain, n'est-ce pas, critiqua Franck. C'est ignoble, dit-elle, se sentant mal. Ton mari, ton ami le plus proche, ton partenaire de vie, et tu passes une nuit avec un homme que tu viens de rencontrer, révéla Franck. Brooke se lamenta. C'est ignoble et choquant que tu aies pris la décision hâtive de m'abandonner. Que tu t'attendes à ce que je l'accepte comme si de rien n'était plutôt insensible. C'est insensé, objecta-t-elle. Franck, je suis tellement désolé. Je m'excuse, répéta-t-elle. Brooke, maintenant que je t'ai rattrapé avant que tu ne partes, et maintenant que tu comprends mes intentions et que je comprends les tiennes, peu importe ce que tu as pensé ou négligé, ce que tu as dit ou manqué de dire. Nous devons faire face à la vérité au lieu de spéculer, répondit Franck délibérément, avec résolution. Brooke jeta un regard scrutateur à Franck, puis se demanda quelle était la clé. Elle demanda. En gros, voilà. Tu trouveras Lavalier qui t'attend dehors. J'imagine qu'il commence à s'impatienter. Tu dois prendre une décision, dit Franck à sa femme depuis 12 ans d'un ton ferme. Franck, je ne franchirai pas cette porte sans y réfléchir à 2 fois, dit Brooke. Je ne renoncerai pas à toi pour lui. Je ne renoncerai pas à notre vie commune pour lui. Je ne suis pas particulièrement naïve, Brooke, lui dit-il. Il y a à peine 24 minutes, Franck l'avait observé très attentivement. Tu semblais prête à le suivre par cette porte. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, ou est-ce que tout est fondamentalement pareil, sauf que tu hésites à demander le divorce? Franck commença à poser des questions. Enfin, je veux dire, est-il possible de présumer que ton envie frénétique d'être intime avec Lavalier s'est juste évaporée, ou as-tu l'intention d'attendre la semaine prochaine, quand je serai en Europe, pour être avec lui, la questionna-t-il avec insistance. Pourquoi supposerais-tu ça, dit Brooke, élevant la voix. Vas-tu me tromper pendant mon absence, insista-t-il. Non, non, non. Je ne t'ai jamais été infidèle. Je ne me retournerai jamais contre toi. Je te chéris, dit-elle avec colère. Mais plus tôt ce soir, tu avais l'air d'être encline à l'infidélité. Tu me trahirais en ce moment même si je n'étais pas intervenu. Franck dit la vérité pour la 2e fois,
frappant Brooke de plein fouet avec la réalité de son comportement envers Mark. « Oh mon amour !»« Non, non, non !» »« À quoi pensais-je » s'écria-t-elle. « Que s'est-il passé alors » demanda-t-il. « Je suis complètement confuse, Frank, je ne suis pas sûr. J'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai trouvé acceptable de suivre Mark, sachant que ce ne serait pas bien ou que cela t'offenserait, avoua-t-elle. Frank écoutait, mais son regard sceptique persistait. Elle savait qu'elle devait être absolument honnête avec lui. Frank, je n'ai vraiment aucune idée de ce qui m'a poussé à ça. Tout a commencé quand Mark s'est approché de notre table, demandant à danser et me guidant vers la piste de danse. Il était si audacieux et persistant, exprimant souvent son désir pour moi et à quel point ce serait amusant d'être ensemble sur le plan romantique. Puis il m'a attiré près de lui, m'a embrassé et a commencé à me caresser le dos également. Je me suis retenu. Je ne l'ai pas repoussé, admit-elle, les larmes coulant sur son visage. Tu l'as donc encouragé, nota Frank. En effet, je l'ai encouragé. Frank, je suis vraiment désolé, dit-elle, se penchant pour pleurer. Puis je me suis convaincu que partir avec lui était la bonne décision et que tu comprendrais et que ça ne te dérangerait pas si je le suivais. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment désolé, et je sais que j'ai fait une grosse erreur, sanglota-t-elle. Frank, l'écoutant attentivement, considéra la lettre que le serveur lui avait remise en même temps. Fouillant dans sa poche, il la lui présenta. « Tiens, lis ça, dit-il à Brooke, qui lut la note, puis se tourna vers Frank. « D'où ça vient » demanda-t-elle. « Le serveur me l'a remise pendant notre dîner, dit-il. »« Est-ce juste une ruse qu'il utilise » demanda Brooke, sa voix pleine de questions. « C'est ce que contient cette page, » confirma Frank. Brooke trouva la note choquante. « C'est incompréhensible pour moi, dit-elle. Il t'a repéré parmi la foule. »« Il t'a trompé, dit Frank. » Brooke relisait sans cesse la note. « Est-ce qu'il s'est joué de moi » douta-t-elle. « Oui. Tout ce qu'il t'a raconté, c'était pour amuser la galerie, en conclut Frank. » Brooke était anéantie. Elle réalisa qu'elle n'était que la cible de la stratégie de cette semaine, conçue pour satisfaire les caprices de femmes mariées. Peut-être que la semaine dernière, c'était une femme nommée Debbie. Samedi pourrait être la prochaine, mais cette semaine, c'est moi. Brooke admit son erreur, comprenant avec effroi qu'elle avait mis son mariage en danger. Frank, Elle se retourna et se précipita vers les toilettes, je ne me sens pas bien. Elle vomit à plusieurs reprises, puis se lava les mains et le visage, voyant son reflet dans le miroir, l'air absolument épuisé, reflétant le tumulte de la soirée. Brooke remarqua Frank qui l'attendait près de la sortie lorsqu'elle sortit des toilettes. Elle alla directement l'embrasser. « Oh, Frank, je suis vraiment désolé. Pardonne ma naïveté et ma stupidité, implora-t-elle en pleurant. Frank la regarda, puis dit, « Brooke, Laval t'a prise au dépourvu. Il t'a ensorcelé au point que tu croyais qu'une aventure avec lui n'aurait aucune conséquence. Si tu avais eu une brève rencontre avec lui, je serais resté indifférent, mais maintenant tu constates le contraire. Tu comprends maintenant certaines promesses dans lesquelles nous ne devrions plus jamais nous aventurer. » En partant, Frank aperçut deux amis de Laval qui étaient encore là. 309 observait Brooke et Frank. Brooke dit, « Je dois parler aux amis de Laval. » Frank répondit, « Laisse tomber, je t'en prie. Nous n'avons pas besoin de complications supplémentaires ici. » Brooke implora, « Non, Frank. » Il la laissa seule, s'approchant des amis de Laval, ne renonçant pas simplement de cette manière et avec ses commentaires. Frank s'adressa à eux, « Les gars, un de ses collègues a rapporté, nous ne cherchons pas les ennuis. » D'accord, alors faites ce que je vous dis. Dites à votre ami Laval qu'il a échoué aujourd'hui. Dites-lui que Frank Walker annoncera que Mark Laval est un fiasco mondial. Frank ordonna aux deux amis de Laval, qui le fixaient, stupéfaits. « Nous ne pouvons pas lui dire ça, monsieur. Il nous a complètement démolis, dit l'un d'eux. Vous préférez avoir affaire à moi ou à lui ? Demanda Frank. Nous ne voulons pas d'histoire avec vous, monsieur, répondit sagement l'un d'eux. Maintenant, que l'un de vous prenne le téléphone pour transmettre mon message. Faites-le maintenant et précisez qu'il a intérêt à ne plus se montrer nulle part une fois que je serai parti. L'un des hommes prit le téléphone, composa le numéro de Laval, puis transmit le message de Frank. Frank n'a pas entendu la conversation, mais a compris que Laval était furieux car son ami l'avait exhorté à ne pas prendre de décision hâtive, et ensuite la conversation s'est arrêtée.
Quelle a été sa réponse? Demanda Frank. Il a promis de te faire la peau, répondit l'un d'eux. Très bien, répondit Frank. Oh, Frank, après tout, je ne laisserai jamais un autre homme s'approcher de moi. Je te le promets, assura-t-elle. Frank la regarda brièvement, puis dit, d'accord, et continua, quand nous serons ensemble comme ce soir, j'essaierai de t'aider à tenir cette promesse. Je n'ai pas réussi à intervenir avant que Laval ne t'attrape. C'est donc une faute de nous trois, car ni nous ni Laval n'aurions dû chercher une femme mariée. Je t'absous en mon fort intérieur, Brooke, mais je vais confronter Laval directement et pas par ton intermédiaire. Frank, j'apprécie ta compréhension, mais s'il te plaît, ignorons Mark. Il ne vaut pas la peine des éventuels problèmes, et nos chemins ne se croiseront plus jamais, dit Brooke. Frank se demandait pourquoi elle ne souhaitait pas que Mark subisse les conséquences de ses actes après ce qu'elle avait dit. Laval a failli coûter son mariage à Brooke. Pourquoi ne voudrait-elle pas qu'il culpabilise d'avoir entraîné dans un manège? Je vais y réfléchir, la rassura-t-il. Frank demanda ensuite, veux-tu retourner à la soirée? Non, Frank, rentrons à la maison, s'écria Brooke. Certainement, en effet. Rentrons simplement à la maison. Frank et Brooke repassèrent dans le couloir, rentrèrent dans le restaurant, et alors, Frank et ses deux amis attrapèrent Brooke et ils quittèrent le bâtiment et la rue des Bars. Frank donna le ticket de parking au voiturier, ensuite, comme plusieurs autres couples, ils attendirent leur voiture. Un SUV fonça sur eux, s'arrêtant brusquement devant eux, et la vitre passager descendit pour révéler un Mark Laval enragé à l'intérieur du SUV. Viens, Brooke. Tu as dit que tu voulais venir avec moi, alors viens et monte dans la voiture, hurla Mark. Elle ne sera pas avec toi, Laval, réfuta Frank. Je ne te parle pas, vieux, Mark se retourna et cria sur Frank. Viens avec moi, Brooke. Partons tout de suite, insista Mark. Non, Mark, je ne peux pas partir avec toi ce soir, répondit Brooke. Brooke, viens ici et monte dans la voiture. Partons maintenant, s'exclama Mark. Elle n'est pas avec toi. La partie est finie, tu as perdu. En ce moment, tu es un loser. Quitte cet endroit, loser, et laisse-nous tranquilles. Devant une foule rassemblée, composée très probablement de ses partisans, Mark, qualifié de loser, devint immédiatement furieux. Mark, je vais te montrer qui est le vrai loser ici, hurla Mark en s'éloignant en trombe dans son SUV. Frank conseilla à la foule qui attendait leur voiture de se tenir à distance, car la situation risquait de dégénérer. Il s'approcha ensuite du côté conducteur du SUV, où il trouva Lavalier brandissant un gros pistolet semi-automatique, animé par la rage d'avoir perdu Brooke et d'être confronté à l'humiliation publique. Lavalier était hors de contrôle. En observant son comportement, Frank se rappela une scène dont il avait été témoin au Masai Mara, au Kenya, où un lion s'était battu avec une meute de hyènes pour une proie. Lavalier avait suivi Brooke pendant des heures, avec l'intention de la ramener chez lui à ses propres fins. Cependant, Frank était intervenu et l'avait sauvé avant que Lavalier ne puisse mettre son plan à exécution. Maintenant, tel ce lion déterminé, Lavalier était résolu à la récupérer, sans se soucier des moyens, même si cela signifiait éliminer Frank. Brooke sera avec moi, si tu essaies de m'en empêcher, je t'éliminerai, menaça Lavalier. Frank avait quelque peu reculé, se tenant maintenant à environ 3 mètres de Lavalier, les mains levées, paumes vers l'avant, les doigts écartés dans une posture protectrice mais non menaçante. « Baisse ton arme » demanda Frank calmement. « Tu as interrompu ma poursuite, et je vais devoir t'arrêter. »« Lâche ton arme avant que les choses ne dégénèrent » continua Frank, la voix ferme et assurée. « Je vais te montrer qui est en difficulté » rétorqua Lavalier, pointant le pistolet sur Frank. Consumé par son explosion de rage, Lavalier ne remarqua pas le mouvement subtil de Frank qui glissait sa main droite dans la poche de son pantalon, où il portait un pistolet semi-automatique Sig Sauer Microcomp, chargé de 8 balles Ornady Critical Defense. Bien que Frank n'ait pas été en action depuis des années, son expérience militaire comprenait des confrontations directes, et il était passé maître dans l'utilisation de son SIG, un port d'armes autorisé en cas de légitime défense. Frank, préparé et équipé pour cette dangereuse rencontre, puisa dans des souvenirs passés pour réagir de manière appropriée à cette situation de danger de mort. Il prévoyait de mettre fin à l'impasse avec sa main dans sa poche, en choisissant d'abattre Lavalier. La menace armée et la proximité de Lavalier représentaient un danger immédiat qui justifiait la réaction décisive de Frank. Frank réussit à maîtriser la colère et l'agitation de Lavalier en respirant consciemment et en se concentrant sur son plan d'action. Il dégaina rapidement son pistolet,
le pointa sur Lavalier et tira 2 coups précis. Pour empêcher toute riposte possible de Lavalier, manipuler le pistolet nécessitait une exécution précise et rapide. Franck, concentré intensément sur Lavalier, dégaina son arme avec compétence. 3 coups de feu soudain retentirent alors que Franck voyait Lavalier s'effondrer au sol, chancelant sous l'effet de l'attaque surprise, et se tourner vers sa droite au même instant. Franck observa le corps de Lavalier se contracter tandis que les balles l'atteignaient. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque » s'exclama Franck à voix haute, et il se tourna pour voir un assaillant qui visait toujours avec son arme. Réévaluant rapidement la situation, Franck remarqua la position allongée de Marc et redirigea son attention vers l'agresseur. « Je crois que vous avez désarmé votre arme » déclara Franck. « J'étais sur le point de le neutraliser » répondit l'assaillant, abaissant l'arme. « En effet, c'est ce qu'il disait » répondit Franck, avant de demander « Qui êtes-vous » ? « Je suis responsable de la sécurité ici et agent hors service » expliqua l'assaillant en se rapprochant de Lavalier. « Excellent. Votre présence est un soulagement, » dit Franck. « Je suis également reconnaissante d'être ici, » répondit-elle. Franck et l'agent de sécurité s'agenouillèrent à côté de Lavalier, conscient mais blessé, qui gémissait à cause des 3 blessures par balle. Que s'est-il passé? Marc ressentait une douleur intense. « Franck, tu as été la cible de tir. » « Reste calme, » conseilla Franck. « J'ai été touché » demanda Marc avec précision. « Vous avez été pris sous le feu » confirma Franck, en se détournant de lui. Marc posa des questions. « J'ai visé droit sur vous » admit la policière. Marc fixa l'officier Marjorie et lui demanda « Vraiment, Marjorie ?» Elle acquiesça. « Oh mon Dieu, Marjorie, pourquoi ? Pourquoi m'avez-vous attaqué » demanda Lavalier, haletant. « Parce que vous étiez prêt à tuer cet homme » expliqua Marjorie clairement. Marc saignait abondamment et haletait férocement. « Oh mon Dieu, ça fait terriblement mal. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai appelé l'ambulance, ils sont en route. » « Restez où vous êtes, tenez bon » dit Marjorie à Lavalier qui avait du mal à respirer. « Je n'avais pas l'intention de le tuer, c'était vraiment une blague » dit Marc, luttant pour respirer. « Pointer une arme et menacer quelqu'un n'est pas une blague » répondit Marjorie sèchement. « Marjorie, tu comprends que c'était une blague » remarqua Marc d'une voix faible. « Combien de fois dois-je te dire que ta blague pourrait t'amener à la mort ? » « Je sais, » dit-il, « mais c'était qu'une blague. Je ne faisais que plaisanter. » Il expira avec un sifflement. « Oh mon Dieu, j'ai absolument froid. »« Pourquoi j'ai froid ?» Puis il se tourna vers Franck et dit, « S'il vous plaît, monsieur, j'ai très soif. Pourriez-vous me trouver de l'eau ?» Franck se tourna pour demander de l'eau pour Lavalier aux personnes présentes. Franck comprenait que Lavalier avait saigné abondamment pendant une courte période, par conséquent, même si les ambulanciers arrivaient immédiatement, rien ne pourrait être fait pour le sauver. Lavalier n'arrêtait pas de supplier qu'on l'aide, mais finit par se taire, l'hémorragie l'ayant épuisé. Quelques minutes de plus passèrent avant que sa respiration ne s'arrête. Franck vérifia une nouvelle fois, puis chercha un pouls, mais n'en trouva aucun. Son départ était évident. Marc Lavalier était mort. Il était passé 23h30 quand Franck et Brooke furent autorisés à quitter le pub restaurant. Des détectives de la police, des agents spéciaux, les affaires internes, et même un substitut du procureur, les interrogèrent, ainsi que d'autres témoins de la bagarre et du coup de feu. Franck et Brooke racontèrent leurs contacts et leur implication dans les affaires de Marc Lavalier, et Franck soutint publiquement l'action de l'officier hors service qui avait tiré sur Lavalier, affirmant qu'elle lui avait sauvé la vie. Mais après une nuit commençant par une célébration d'anniversaire et se terminant par leur implication dans le meurtre d'une célébrité sportive locale, Franck et Brooke rentraient chez eux. Ils se déplacèrent en silence pendant un certain temps, sans prononcer un seul mot, jusqu'à ce que Brooke brise le silence. « Franck, commença-t-elle. »« Oui, » répondit-il. « Regrettes-tu de ne pas l'avoir tué » demanda-t-elle sans hésitation. Franck acquiesça et Brooke prit en considération sa réponse rapide et claire, sentant l'hostilité dans sa voix. Franck était furieux que le scénario Lavalier se soit terminé par l'intervention d'une agente de sécurité alors que Marc les avait croisés à l'extérieur du restaurant, le privant de sa satisfaction. Brooke était confiante. Le défi de Frank Walker était désormais posé, et elle s'attendait à ce que cela ne se termine pas bien pour Marc Lavalier. Frank Walker était un stratège d'entreprise expérimenté, habitué à déstabiliser les personnes puissantes. Marc était un jeune génie avec un ego surdimensionné, un tempérament explosif et une arme.
Furieux que cet homme mûr se livrant à des farces puériles ait osé essayer de lui ravir sa femme sous ses yeux, Marc Lavalier ne pouvait échapper aux conséquences. Brooke savait que Frank portait une arme et réalisa qu'il avait intentionnellement mené Marc dans une situation où il mourrait très certainement, lui disant qu'il avait été déclaré vaincu dans leur jeu. Un échec n'était qu'une légende, Marc finit par tomber dans le piège et périt. Brooke sut alors que Marc Lavalier était condamné avant même qu'il ne sorte de son SUV. En voyant son mari et l'homme qu'elle aurait peut-être aimé se heurter, elle était assez perturbée, car elle pensait avoir causé la mort de Marc. Il serait encore en vie s'il ne l'avait pas choisi, et si elle n'avait pas accepté de voyager avec lui. Par un étrange concours de circonstances, un policier hors service a tué Lavalier, croyant à tort qu'il défendait la vie de Frank. La tentative de Frank de s'enfuir avec sa femme l'a involontairement empêché d'affronter les retombées, mais elle a aussi épargné à Brooke la souffrance de savoir que son mari était le meurtrier. « Eh bien, c'est bien que tu ne l'aies pas assassiné, déclara-t-elle directement. Et ensuite, demanda Frank, suggérant que c'était ce que le flic aurait dû faire. Elle clarifia, tu veux dire par rapport à la police ? Frank répondit affirmativement, ajoutant, d'après les sources d'information, si je l'avais fait, la presse et la police auraient fait une montagne de cette affaire. Néanmoins, il s'agirait d'un cas clair de légitime défense. Se tenant à seulement 3 mètres, il s'est comporté de manière agressive, a exhibé une arme à feu et a menacé ma vie à plusieurs reprises. Par conséquent, l'utilisation de la force létale aurait été un acte raisonnable de protection de soi, indépendamment des commentaires de la police et de la presse, déclara-t-il. Certes, mais la presse explorerait et scruterait ton choix de tuer, argumenta-t-elle. Plutôt que te nuire, leur rôle est de poser des questions, de formuler des hypothèses et de fournir des critiques. Pourtant, la vérité est qu'il portait une arme mortelle qui représentait une menace sérieuse. Même si c'est blessant pour ma sécurité, la légitime défense ne me laisserait d'autre choix que de viser une frappe décisive, objecta-t-il. Brooke médita ces remarques. Même si je n'avais pas été celui qui l'a tué, ce serait quand même bouleversant dans les médias. Je devrais en assumer une part de responsabilité, lui dit Frank. Ils me blâmeront, acquiesça-t-elle. Alors prépare-toi à l'examen minutieux. Notre avocat nous aidera dans une certaine mesure, mais sois assuré que les médias déformeront l'histoire pour insinuer que sa mort est directement liée à toi et à moi. Des actions juridiques et des conflits sont possibles, mais ne sont pas une source d'inquiétude. Nous allons gagner car nous sommes équipés pour les gérer. Après tout, il t'a menacé, nous a attaqués et m'a menacé, faisant de nous des victimes, expliqua Frank. Puis il lui rappela, mais garde à l'esprit qu'ici, dans notre cher Sud, il était un héros local et un joueur de football reconnu. Pour les médias, il ne pouvait pas mal faire, ces figures sont vénérées. Sache que pendant un certain temps, tout ce que nous verrons dans la presse, c'est l'histoire tragique du pauvre Marc Lavalier, dépeint comme une victime d'un partenaire jaloux, tué par un agent de sécurité. Mais avec le temps, la véritable histoire de Marc Lavalier émergera, et l'hystérie médiatique diminuera à mesure que l'intérêt pour l'histoire d'un héros sportif connu pour courtiser des femmes mariées pour des escapades nocturnes s'estompera. C'est mon espoir, que tout cela disparaisse, dit-elle. Parfois, Frank la rassurait. Un silence les enveloppa pendant quelques minutes, jusqu'à ce que Frank pose une question provocatrice sur ses éventuels regrets d'avoir manqué une nuit passionnée avec lui. La question de Frank surprit et irrita Brooke, qui lui lança un regard noir, indigné par son audace. Non, chérie, répondit-elle fermement après un moment de réflexion. Absolument pas, Frank guettait le mensonge qu'il attendait. Un simple nom aurait suffi et aurait paru sincère. Mais le long silence et l'expression dans ses yeux, mêlés à une attitude naturellement pas trop sérieuse, renforcèrent ses doutes. Il comprit qu'elle se remémorait la perte de cette expérience magique et qu'elle essayait de lui cacher sa déception. Cependant, son choix de mots et son ton de voix la trahirent. Frank n'était pas surpris, cependant. Il se rendit compte que cette interaction avait allumé et brisé l'idée qu'elle n'était qu'une épouse, cela avait éveillé la conscience qu'elle avait la liberté de rechercher du plaisir avec quelqu'un d'autre que son mari, alors qu'ils dansaient ensemble. Lavalier avait engagé Brooke dans des conversations sur des désirs qui restent souvent tus, même entre couples. Brooke écoutait attentivement, et ses commentaires l'intriguaient. Lavalier l'avait persuadée qu'explorer ses impulsions interdites se ferait de préférence avec un ami en qui elle pourrait avoir une honnêteté, une ouverture et une liberté totale, un compagnon libéré des liens émotionnels, quelqu'un d'expérimenté en matière de plaisir, pour l'aider à découvrir les aspects sensuels de sa nature. Frank comprit donc que les bases de la trahison avaient été posées. Il reconnut qu'elle était désormais ouverte à des rencontres intimes avec d'autres hommes,
bien qu'elle ait précédemment promis de ne pas rencontrer de tels individus. Ce n'était qu'une façon d'échapper à sa situation actuelle. Franck observa que son ton et son attitude changeaient lorsqu'il l'empêchait de partir avec Lavalier. Son comportement indiquait une volonté d'entrer en contact étroit avec quelqu'un, bien qu'elle ne soit pas encore prête à agir selon ses impulsions. Il s'agissait d'une prise de conscience temporaire de toutes ces subtilités. Sur le chemin du retour, Franck réalisa qu'il ne pourrait peut-être plus jamais lui faire confiance et se demanda s'il pouvait continuer à vivre avec sa méfiance et affronter la possibilité qu'elle saisisse un jour l'opportunité d'être avec un autre homme. Très probablement, Brooke accueillerait une telle opportunité à bras ouverts.